vivre en autarcie. Quand le Rwanda a fait fi contre la France, ils ont eu la main tendue de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Aucun pays au monde. Même si vous êtes là pour utiliser les symboles de géostratégie pour embroumer les esprits faibles, je me dis c'est mal placé parce qu'aujourd'hui, les Camerounais ont le discernement. Les Camerounais aujourd'hui n'ont pas besoin qu'on leur parle de géostratégie chaque jour. Les Camerounais aujourd'hui ont besoin de manger, changer de système. Et après, quand justement ces prévaricateurs partiront, on va essayer de mettre sur pied un état de droit où on va justement parler État avec État. Parce que ce qui se passe au Cameroun, ça se passe dans d'autres pays. C'est pour ça que certains pays de l'Afrique de l'Ouest sont en train de se libérer. Le Cameroun n'est pas prêt, il faut le dire. Parce que 80% des sociétés qui sont au Cameroun sont des sociétés. Oui, attends. Non, tu as posé une question, Fétiche. Tu as posé une question, laisse répondre. Après, tu vas réagir après. On s'est encore fait ici à Chemalière et que le Cameroun ne peut rien y faire. Donc il faudra tout changer les structures avant maintenant de mettre sur une table de négociation État contre État. C'est de ça qu'il est question. N'embrouillez pas les esprits frères avec qu'est-ce que la géostratégie. Vous pensez que quand on dit il faut qu'il a lâché la France, c'est se renfermer et vivre en autarcie et ne rien avoir. Il faut le dire aux esprits frères. Merci, j'ai terminé, je fais mon micro, j'écoute. Bon, Fétiche, tu as la parole. Oui, alors en fait, il est bien là tout le problème. Quand vous regardez les pays de l'AES qui combattent la France, que vous adulez, vous êtes incapable de donner. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Avant de dire que les enfants dans l'extrême nord meurent de soif parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable, c'est la France. Il faut rappeler qu'il y a une base militaire française à N'Djamena, à la frontière des 3 communes, des 3 pays. Le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. Et que tout Boko Haram, c'est l'armée française. Il faut avoir le courage de le dire. Pendant que dans l'AES, au Mali, au Burkina, au Niger, ils combattent cette France qui a détruit l'Afrique francophone depuis 64 ans, vous êtes en train de nous parler d'autoroute. Mais va visiter le Mali, tu vas voir si au Mali on vit mieux que dans l'extrême nord. Va visiter le Burkina, tu vas voir si on vit mieux que dans l'extrême nord. Aujourd'hui, ces peuples-là, ils ont le courage d'affronter l'ennemi, qui est l'Occident. Vous mettez de côté l'Occident, non, on va quand même discuter avec tout le monde. Non, vraiment, non, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Aujourd'hui, même le général de Gaulle, le 19 décembre 1944, d'accord, est allé à Moscou signer un accord de défense pour protéger la souveraineté de la France. La souveraineté, c'est les décisions. Et aujourd'hui, il ne faut pas vous imaginer que vous allez construire le Cameroun avec des avocats véreux qui sont couchés en France, qui sont couchés avec la France, qui depuis 1997 défendent les intérêts de la France en Afrique. C'est le rôle du cabinet. Fétiche. Il faut respecter. Fétiche, le respect, c'est pour tout le monde. Je ne veux pas que tu insultes Maurice Kamto. Je retire ce que j'ai dit. Je n'ai aucun respect pour Maurice Kamto à la lumière de la documentation auquel nous avons accès. Je dis bien, je n'ai aucun respect. Tu vis en France. Merci de couper ton micro. Oui, je vis en France. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je suis une diaspora. Je ne vis pas en France parce que je déteste le Cameroun. Va t'instruire ce que c'est qu'une diaspora et le rôle d'une diaspora. Si tu penses, monsieur, que tous les Chinois qui vivent aux États-Unis adorent les États-Unis, c'est que tu n'as rien compris au fonctionnement de ce monde. Vous pensez qu'on vit à l'étranger parce qu'on déteste notre pays d'origine? Parce que c'est votre cas. Moi, je suis une diaspora. Une diaspora, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des unités de reconnaissance qu'on envoie au loin. Et notre rôle, c'est pas d'être ici pour insulter le peuple camerounais comme vous le faites à longueur de journée. Parce que votre credo à vous, là, du MRC, c'est d'injurier le Cameroun matin, midi et soir. Au Cameroun, il n'y a pas de route. Au Cameroun, il n'y a pas de... Au Cameroun, il n'y a pas d'école. Au Cameroun, les hôpitaux. Au Cameroun... Mais à quel moment, je regrette, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut comprendre la chose suivante. Aujourd'hui, les pays dans ce monde choisissent leur camp. Fétiche. Est-ce qu'ils n'ont pas raison par rapport à ce qu'ils ont subi au Cameroun en termes d'infraction? Je termine. Mais il n'y a pas plus, monsieur Amer Kamer, d'infrastructures, d'accord, au Cameroun que dans les 13 autres pays de la zone francophone. Montre-moi, Amer Kamer, le pays de la zone CFA qui, sur ces 42 dernières années, est devenu Dubaï. Et à ce moment-là, je te dirais que Paul Biya n'a rien foutu. Parce qu'en réalité, quel est le problème? Le problème, c'est que dans ce monde, il y a 2 camps.
Ces deux camps, c'est le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Tous ceux qui sont avec l'OTAN n'ont connu que guerre et désolation. Aujourd'hui, l'AES, qui aujourd'hui est en train de combattre pour son indépendance, d'accord, ne vous explique pas que les mères vont mourir à l'hôpital. Ils ont quitté le bloc de l'OTAN pour rejoindre la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, etc., les BRICS. Et aujourd'hui, nous, les Camerounais, on pense qu'on va bâtir un Cameroun prospère demain. Moi, je vais te dire un truc, la mère. L'histoire du MRC, des Tamto, de tout ça, moi, je ne connaissais même pas. Il n'y a même pas un an, je n'étais pas au courant parce que ça ne m'intéresse pas à la base. Je m'intéresse à ce dossier parce que les gens m'ont attaqué personnellement sur ma vie privée, ma famille et tout ça. Maintenant, je vais vous dire un truc. Vous m'auriez dit, vous me mettez n'importe quel candidat aux élections présidentielles de 2025 qui écrit dans son programme, que si le partenariat avec la Chine, la Russie et l'intégration aux BRICS, il va l'amplifier. Moi, je vote pour lui, je signe pour lui. Parce que pour le moment, nous avons lu le programme politique de M. Maurice Kamto. Quand un homme écrit, c'est la pensée numéro 28-2024 de M. Maurice Kamto, que la souveraineté, il faut trouver un équilibre, un juste équilibre entre la diplomatie, la souveraineté et la coopération. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est un homme qui ne sait pas ce que c'est que la diplomatie, qui ne sait pas ce que c'est que la souveraineté et qui ne sait pas à quoi sert la coopération. Nous avons dit, nous, et c'est sur les écrits de M. Maurice Kamto, pour aller sur sa page Facebook, on a été estomaqué de lire ça. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut bien comprendre la chose suivante. Va vivre au Guatemala ou au Sri Lanka, tu vas voir les hôpitaux, les routes pourries, tout ce que tu reproches au Cameroun. Va vivre en Inde, tu vas voir les hôpitaux pourris, tout ce que tu reproches au Cameroun. Et l'Inde est un pays nucléaire. Mais tu ne verras aucun Indien sur les réseaux sociaux faire ce que vous, du MRC, vous faites sur votre propre pays. Et c'est ça la grande différence. Moi, je conclue en disant la chose suivante. Vous n'aimez pas Paul Biya, très bien. Moi, c'est mon père. Nous avons validé les fétiches de guerre, nous avons dit, le vieux là, il a signé avec la Russie, il a renouvelé les accords, il a déposé le dossier du Cameroun au BRICS, il a signé des accords militaires avec la Chine. On veut quelqu'un qui prendra sa place et qui poursuivra dans ce sens-là. On ne veut pas de France-Africains, de gens qui sont intervenus en Afrique contre les Noirs pour la France. C'est le cas de M. Maurice Kamto. Ça, la qualité, là, on n'en peut pas. Donc, trouvez quelqu'un d'autre. Merci. Comment la panthère, tu as la parole. Ça, c'est plus diffamation. Je te réponds, là, ça, c'est plus diffamation. Parce que là, tu pars, tu n'apportes aucun argument. Si tu penses donc que M. Kamto a pris fait cause pour la France contre les frères noirs, alors mon frère, ne t'arrête pas que sur Facebook, ne t'arrête pas que sur TikTok. Non, tu confortes encore ce que j'ai pensé tout à l'heure. Tu viens de l'avouer. Ça fait 1 an. Tu n'étais pas au courant de l'histoire du Cameroun. Tu ne connaissais rien. Ça fait 1 an, tu viens de le dire toi-même. Je suis content. Parce que mes analyses ne me trompent pas. Quand je te vois venir, quand je t'écoute parler, je me dis tu es dans la manipulation de bas étage. Tu ne peux manipuler que les enfants du primaire. Parce qu'ici, nous sommes tous des adultes. Tes recherches que tu fais, tu mets sur l'écran ce que tu veux. On a tous Internet. Nous ne vivons pas. Ce n'est pas toi. Ferme ton micro, jeune homme. Ça devient Ton micro, jeune homme. Merci beaucoup. Non, Fétiche, il est en train de parler. Attends, comment la panthère? Fétiche, attends, comment la panthère? 2 secondes, je vais te redonner la parole. Fétiche, il est en train de dire ceci. Il te prend sur tes mots. Tu as dit, ça fait 1 an à peine que je connais Maurice Kamto. Il revient donc en te disant que ça ne l'étonne pas que ça passe 1 an. Ce n'est pas une attaque personnelle. Il se base sur le fait que toi-même, tu as dit que ça fait seulement 1 an que tu le connais. Donc, il n'a pas personnalisé une attaque. Et nous étudions ces actes depuis 20 ans. Non, coupe ton micro, tu laisses Kama la panthère parler. Kama la panthère, vas-y, on t'écoute. On t'écoute, Kama la panthère. Je voulais aussi dire une chose, ce n'est pas à lui de nous apprendre ce que c'est qu'une diaspora. Ce n'est pas lui, Fétiche, ce n'est pas toi de nous apprendre ce que c'est qu'une diaspora. Parce que je me dis toujours, et je le dis ici, là, tu n'es qu'un petit opportuniste qui a essayé d'approcher le MRC, comme on a refusé, comme on t'a mis de côté, tu as décidé, tu viens de l'avouer toi, mais ça fait même pas 1 an, tu as décidé de faire le bashing du MRC de Maurice Kamto. Qu'est-ce que tu me dis? Tu veux comparer le Cameroun à des pays qui n'ont pas d'eau, qui n'ont rien?
On te parle du Cameroun, mon ami. J'étais à l'école au Cameroun. L'Afrique en miniature, tu sais ce qu'on appelle le Cameroun, l'Afrique en miniature? Ça veut dire que le Cameroun est la composante de la plupart des pays africains mélangés en un seul. Du nord au sud, du centre à l'est, c'était l'Afrique en miniature. Tu parles de quelle richesse? Toi, tu es en train de parler des briques. Quelles briques? Est-ce que tu sais qu'au Cameroun, on a la Sonara, mais le pétrole de la Sonara est renvoyé en France pour être vendu au Cameroun presque au même prix qu'on va ici en Europe? Et tu me dis que Paul Biya fait quoi, mon ami? Mais tu parles de quoi? Tu veux comparer quel hôpital? Fermez votre micro, madame, respectez les gens. Larissa, s'il te plaît. Fermez votre micro. Vous prenez pour qui? C'est pas votre live ici. Fermez votre micro. Vous parlez de quoi? Des écoles de l'extrême nord, des hôpitaux de référence à Yaoundé. Quand nos mamans vont donner la vie, on les prend en otage. Des hôpitaux que les ministres fuient. Alors je vous parle là. Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, M. Ndiaye Difendi, ça fait 7 mois qu'il est à Genève en train de soigner. Paul Biya, ça faisait 7 mois par an qu'il était jusqu'en 2022. Vous parlez de quel hôpital? Quel hôpital? Tu veux comparer le Cameroun à quoi? Un grand pays comme le Cameroun, on a 2 villes où il y a la plage comme Kribi-Limé et il n'y a aucun entretien. Vous parlez de quoi? Quel hôpital? Yaoundé avec son ascenseur, Yaoundé avec ses autoroutes où je vous ai vu montrer 6 km d'autoroute entre Kribi et la Lobé. Et vous parlez de quoi? Des routes de l'ouest, de l'autoroute qui est à l'ouest entre Fumba et Fumbot. On a affecté un jeune professeur du lycée des Tchons dans un département, dans un arrondissement du Nou. Tous les jours, il fait des vidéos sur Facebook. Allez regarder. Pour faire 8 km, 3 heures à pied. Et tu me parles de quoi? Tu viens te cacher en France, tu prends le métro, tu es content de prendre ce métro-là. Mais tu es incapable de dire à M. Biya que le Cameroun est riche. Le sous-sol camerounais est riche. Vous préférez vendre la terre, le diamant, la bauxite et le bois camerounais aux Chinois et venir vous balader dans des lives TikTok et dire que M. Biya était panafricaniste et qu'il a beaucoup fait et vous comparez le Cameroun aux pays qui n'ont rien. Je te rappelle que juste le Rwanda n'a aucun accès, je dis bien aucun accès à la mer. Donc tout ce qui vient du Rwanda, ça vient soit du Congo, soit directement par les airs. Allez voir le Rwanda. Allez voir le Rwanda, monsieur. J'écoutais dans un live, tu disais que tu voyageais. Mais arrêtez de vous moquer des Camerounais. Le Cameroun est le seul pays ici, en Afrique, en Europe, où dans chaque, je vous dis, dans chaque communauté, quand il y a un arrivage de Bosaïens, il y a au minimum 20 Camerounais. Allez même montrer le nombre de Bosaïens rwandais, namibiens, somaliens ou même gabonais ici. Et vous me dites que toi tu oses, toi un jeune comme toi, mais on t'a payé combien pour distraire les gens fétiches? À un moment, il faut arrêter de se moquer des gens. C'est quand même incroyable ça. Voilà quelqu'un qui est en train de louer des bêtises parce que M. Biya lui-même il vient avouer devant tout le monde qu'il ne connaissait même pas ce que c'est que le cas. Il ne s'intéressait pas. Donc aujourd'hui, il allait vendre ses services au MRC. On lui a dit que non, on n'a pas besoin de vous. Il est devenu le MS, monsieur le bashing du MRC, jusqu'à menacer les gens, dit que je vais aller sortir les trucs. Tu connais ton nom, monsieur, va sortir. Nous vivons en France, tu vis en Europe. Voilà quelqu'un n'a jamais vu dans les rues. J'ai du respect pour un monsieur comme ma mère. On a bataillé dur. Celui qui est sorti de Dubaï a dit que oui, on a failli le taper. Oui, parce que c'était pour un combat juste. On s'est battu pour ça. Les ambassades au Cameroun ont ridiculisé les gens. Aujourd'hui, il y a du respect. Il y a un rang. Le président ne vient plus se balader comme il le faisait avant. Les ministres viennent ici en Europe, ils se cachent. C'est ça, un changement. Voilà quelqu'un qui était là, il s'est caché. Il vivait chez papa et maman, il s'est baladé entre 2 avions. Et il découvre sur Dieu en 2023 qu'il y a un parti MRC et que c'est des bamilekés bêtes. Il faut dire aux gens que tu es bamiléké et que tu es même du même village que le président Maurice Kamto. Et que tous les partenariats que vous avez voulu faire pour qu'on te prenne dans les rangs ont été non. Parce qu'on vous a vu venir. Tu n'es qu'un agent du système. C'est ça la vérité. Il faut le dire aux gens fétiches. Kamgen, Nenkam, votre nom, Kamgen, Nenkam. C'est ça la réalité. Puisqu'ils viennent comparer le Cameroun. C'est quand même incroyable. Laisse finir. Après, tu vas parler. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, Ahmed, je te dis, nous avons battu le pavé parisien avec les Ivoiriens. Si les Ivoiriens, un temps soit peu, étaient au courant, avaient la preuve que Maurice Kamto a été là pour la condamnation de Laurent Gbagbo, ça serait une guerre fratricide ici. Donc, le plus intelligent du monde, celui qui a trouvé en 2024 que Maurice Kamto est l'un des seuls
profondeur de Laurent Gbagbo, alors que nous avons marché ici. Même le professeur Niamsi, on a tout fait ici. Mais qu'est-ce que cet énergumène vient faire dans le groupe TikTok tous les jours? Tu ne marchais pas ici avec nous à la mer Camer. On était pas ici avec les soulevés B32. Donc c'était vrai là. Depuis plus de 10 ans que cette affaire est terminée, qu'il n'y a pas de match ici avec les Ivoiriens. En plus, à l'époque où c'était aussi difficile, voilà quelqu'un qui est venu vendre ses services pour MRC. On leur a fait une nombre de non-recevoir. C'est la vérité, il faut qu'ils vous disent la vérité. Il faut qu'ils vous disent la vérité. Maintenant, là, c'est qui va voir, c'est qui raconte, qui va voir, il va les raconter quoi de nouveau. Que qu'est-ce que M. Messanga Niamti n'avait pas dit. C'est quand même incroyable ça. T'es vendu. Et je Ok. dis, c'est un Bamileke, hein. Ne fais pas Bon, Kamala Panthère. Le problème, c'est que ce que Fétiche avance comme preuve sont discutables. Parce que nous avons un cabinet. Les preuves sont là. Nous avons un cabinet où Kamto travaille, ou bien il est consultant. Un cabinet qui a envoyé Gbagbo à la haie. La pierre, elle est divisée, la poire, elle est coupée au milieu. Parce que ce sont d'abord des dossiers de poire confidentiels. Maintenant, on ne sait pas si oui, Kamto a participé, ou sinon, il n'a pas participé. Donc, c'est argument contre argument jusqu'à ce que le conseiller dise que non, je n'ai pas participé sur ce dossier. Je suis d'accord avec toi, mais nous sommes quand même sérieux que, tu sais, nous sommes à une phase aujourd'hui que certains utilisent le mensonge pour manipuler la population. Mais si quand on dit quelque chose, tu peux encore mettre en doute. Mais quelqu'un comme aussi, quand quand même sa voix porte. Mais le problème, c'est que, oui, sa voix porte, mais le problème, c'est que quand on entre dans le cabinet de Lisa Partner, on trouve quand même que Kamto est là-dedans. Je suis d'accord avec toi. Il est collaborateur de ce cabinet-là. Il y a pas, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. C'est archivé, c'est là. Il ne va jamais le nier. Donc, j'étais disant que nous, toi et moi, on peut rigoler, on peut même se permettre de mentir. Mais il y a quelque chose quand même d'assez sérieux. Quand Maurice Kamto vient parler, sa voix n'engage pas que le Cameroun. Ça engage aussi plusieurs pays. N'oublions pas que c'est M. Kamto qui a défendu la Guinée équatoriale ici contre la France. Toujours par le biais de ce même cabinet. Non, attends, il faut qu'on soit cohérent. Il faut qu'on soit cohérent. C'est... Il ne peut pas mentir. Pourquoi? Parce que sa voix, c'est sa crédibilité. Oui, on est d'accord. Mais on est d'accord que Kamto... On est d'accord que Kamto n'a fait aucun démenti là-dessus. Non, mais c'est parce que c'est faux qu'on demande. Parce que imagine-toi, on te dit que le cabinet dans lequel... La panthère. Je crois qu'il y a un gros doute. Mais c'est parce que les Africains n'aiment pas chercher. Ou à la sortie de Laurent Gbagbo, qui est actuellement en Côte d'Ivoire. Je vous dis juste que les gars comme Kamgues, les gars que le régime a payé pour venir. Sur ce point, Kamala Panthère, sur ce point du cabinet Lisa Partner, c'est 50-50. On ne sait pas à 50% si Kamto a participé ou s'il n'a pas participé. C'est 50-50. Il fait partie de ce cabinet-là. Voilà. Et la fonction qu'il occupe, parmi les 6 avocats, attends, non, je veux qu'on soit franc. L'avocat du cabinet, Lysias, n'a pas participé au conflit qui opposait l'État de Côte d'Ivoire contre M. Laurent Gbagbo. M. Kamto n'était pas rapporteur, il n'était pas avocat majeur, il y avait d'autres affaires à la même période. On ne sait pas. Non. Tu ne peux pas parler avec une... C'est pour ça que moi, je peux être clair. Nous ne connaissons pas, parce que les cabinets d'avocats, il y a ce qu'on appelle le secret professionnel. Nous ne pouvons pas savoir si Kamto a participé ou pas. En France, il y a les rôles. Il y a ce qu'on appelle le rôle. En France, on a été condamné. On ne peut pas savoir si Kamto a participé ou pas. Oui. Je fais mon micro. Oui. En France, avant toute condamnation, il y a ce qu'on appelle le rôle. Si tu vas au tribunal pénal international, si tu vas à la haie, on va te dire affaire peut-être Cameroun contre le Congo ou affaire peut-être Ahmed contre le Cameroun. On va te mettre le rôle, c'est affiché.
On Mhm. devait le nom, les intervenants, le rapporteur, le juge, les avocats, le greffier. Donc, comme M. Fétiche Kamgen, Nenkam est très intelligent, il nous ramène dans ce rôle où on va voir le nom de M. Kamto comme avocat. C'est la seule preuve. Même ici en France, devant tous Mais ça veut dire que quoi? Attends. Attends d'abord, Force d'Afrique, attends. Force d'Afrique, attends. Non, Force d'Afrique, attends. Parce que les preuves sont là. Jusqu'à preuve de contraire. La Panthère. La Panthère. La Panthère, c'est un cabinet d'avocats. Jusqu'à présent, tant qu'on n'a pas la preuve de son implication ou pas directe, ça reste 50-50. Ok, moi s'il te plaît, je voulais dire quelque chose. L'accusation, écoute, c'est une accusation, d'apporter la preuve. Hein. S'il te plaît. Il y a cette loi cardinale qui dit en quoi c'est l'accusation d'apporter la preuve. Donc, ça veut dire quoi concrètement pour que tout le monde puisse comprendre? Si je dis que Ahmed a tué quelqu'un, c'est à moi de prouver qu'Ahmed a tué quelqu'un. Et là, je donne dans les éléments à la police, on va fouiller, on va trouver. La preuve, c'est quand on libère certaines personnes, pourquoi? Parce qu'à cause du doute, le doute profite toujours à l'accusé. Donc, si tu ramènes des sous de preuves et qu'à la fin, il y a un doute, même si c'est vrai, et que tu ramènes la preuve... Ça veut dire donc que... ça veut dire donc quoi? Ça veut dire donc que si on me dit que je suis un joueur du Real de Madrid, et qu'on me dit que, est-ce que tu avais joué le match Real de Madrid Deportivo? C'est maintenant. Étant donné qu'on sait que je suis un joueur de l'équipe du Real de Madrid, ça veut dire qu'il y a 50% de chances que j'ai joué ce match ou pas. On est bien d'accord? Parce que je fais partie de l'effectif. Je vais apporter un exemple qui va mettre tout le monde d'accord. Récemment, dans une interview, il y a notre frère champion Samuel Eto'o qui a dit à la fin, avant la première mi-temps, il est allé faire la fête à Paris. Les gens ont cru, les gens qui étaient sur le tableau ont cru. Mais quelques temps après, les gens ont investigué, on s'est rendu compte qu'en fait, il manquait. C'était pas, il n'avait pas marqué 3 buts ce joueur, c'était plutôt un autre joueur qui avait marqué, qui avait raconté cette histoire-là. Tu comprends un peu? Non, il avait marqué 3 buts, mais ce n'était pas en Champions League. Non. Non, il avait marqué 3 buts, mais c'était plutôt avec le coach Raphaël Benitez. Il a pu démentir après pour venir dire que non, je me suis trompé. Il a laissé pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'autres arguments. Donc, comme M. Kamgen, fétiche, est en train d'accuser M. Kamto, comme j'ai dit, il faut qu'il nous apporte le rôle. Le rôle avec le nom de M. Kamto. Comme avocat, les greffiers, les juges, le lieu, la date et toutes les audiences. Parce que c'est public. Mais écoute Kamala Panthère, il est consultant. Et je tiens à te rappeler que le travail d'un consultant. Il y a le cabinet d'avocats, il y a même 200 avocats. Oui. Il y a le cabinet, il y a même 200. Mais cet avocat-là qui part, on met son nom. Il y a le cabinet, il y a des avocats qui viennent avec 5, 6. Mais sauf que dans ce cabinet-là, il n'y a que 6 avocats. Même Maître Moriti, avant d'être ministre de la Justice française, mais il a un cabinet d'avocats. Et dans lui, il prenait toutes les plus grosses affaires. Et quand c'est difficile, tu vois, il y avait un cortège d'avocats. Souvent, il se mettait à 8 ou 9. Il n'a pas défendu Ferrara ici que personne ne voulait. Il n'a pas défendu Ferrara, le grand bandit Ferrara, mais c'était même lui. On savait que c'était le cabinet de Maître Moriti. Mais on mettait le nom de chaque avocat qui intervenait. Mais on est d'accord, oui. On est d'accord que parmi tous les... On est d'accord. C'est pour ça que je te dis quelque chose. On ne peut pas blanchir le professeur Kamto sur cette affaire. Comme on peut aussi le blanchir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il joue dans cette équipe. Maintenant, est-ce qu'il a participé au match là ou pas? Là, on ne peut pas savoir. Bon, quelles sont les preuves comme quoi il n'a pas participé à ce match? Tous les Ivoiriens avec qui on a marché ici à Paris, oui. Avec qui on a marché ici à Paris, s'il avait participé à ce match, on aurait eu des conflits. Parce que la plupart des ils marchent tous avec nous. Comment toi aussi, on peut marcher avec les gars alors que vous êtes contre notre président? Moi, un peu toi, s'il te plaît. Avec ta mère, je voulais juste intervenir. Ça va durer 30 minutes comme d'habitude. Toi-même, tu viens de dire tout à l'heure, aujourd'hui, en état des choses, depuis 2-3 heures que nous faisons ces lives,
toi-même, tu t'es rendu compte qu'il n'y a aucune preuve concrète contre M. Kamto. Des deux côtés. Précise que des deux côtés. Tu le dis puisque tu restes au milieu. Moi, je préfère rester au milieu. Moi, je préfère rester au milieu par sécurité. Voilà, par sécurité. Parce que depuis tout à l'heure, malgré les arguments qui ont été donnés de part et d'autre, toi, tu vois que tout est un peu flou. Alors, très bien comme tu le dis. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si on est là aujourd'hui, c'est parce que M. Fétis, depuis des mois, formate les cerveaux des gens que monsieur, il affirme, c'est même pas quelque chose qui met au conditionnel, il affirme que monsieur Kamto est impliqué, était l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire lors du procès Gbagbo. Il affirme. Mais il a raison, pourquoi? Il n'a pas raison. Attends d'abord, force, afin d'attendre que la camp finisse. Attends, je suis frère. Et cet après-midi, depuis cet après-midi, on lui a demandé que est-ce que tu peux prouver ce que tu dis? À un moment donné, il n'a pas d'argument, il dit que non, il s'avère qu'il a quand même touché l'argent de ce procès. J'ai dit, mes frères, tu aurais pu dire alors depuis longtemps qu'il avait touché l'argent de ce procès, que de dire qu'il est impliqué dans un procès, lorsqu'on sait que les deux avocats de ce procès, les avocats d'État de Côte d'Ivoire à cette époque étaient maître, comment il s'appelle, Jean-Paul Benoît et Pierre Mignard. Donc, voilà les deux avocats qui représentaient le cabinet lycée et partenaire dans cette affaire. Donc, il n'a pas d'argument. Non, il a les arguments. Il a les arguments. Vous préférez voir le verre à moitié vide, lui le voit à moitié plein. Donc. Il a dit quelque chose qu'il ne peut pas prouver. Mon frère, s'il te plaît, d'accord, je veux rajouter quelque chose. Vas-y. Moi, j'ai un seul point avec. Vous insistez qu'il faut ramener des arguments. J'ai une histoire qui a toujours été forte. Je prends un exemple qui est simple. Kamto lui-même est venu intervenir. Sur le fait qu'on a dit qu'il s'était toujours monté sur le créneau et dit que M. Kamto avait été nommé ministre comme récompense. Oui, je suis d'accord. Moi, je soutiens ce fait. Ok. M. Kamto lui-même est venu, il est monté au créneau. Il a dit ceci, que vu que le ministre de la Justice de la partie adverse était ministre, il fallait qu'il ait le même statut pour la statue et pour ce qu'on appelle sur le plan diplomatique. C'est ce que M. Kamto a expliqué. Ok, M. Amekamer. Voilà ce que Kamto a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ça ne revient pas encore chaque jour? Ça revient tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si M. Kamto monte au créneau aujourd'hui concernant cette affaire, il démontre. Est-ce que toi, Amekamer, à 100%, tu vas accepter ce qu'il aura dit? Mais si les preuves sont sur la table, il n'y a pas de souci. Exactement, Amekamer. C'est pour dire que c'est toujours ainsi que tout est fabriqué, monté. La veille, par Fétiche l'a dit, qu'ils vont sortir des dossiers. Mais ça veut dire qu'ils vont... Non, attendez, ne confondez pas les propos de Fétiche. Fétiche a dit qu'ils vont sortir des dossiers. Ça veut dire qu'ils vont aller investiguer. Ils vont aller fouiller, document par document, pièce par pièce. N'oublie pas qu'en ce qui concerne le programme politique de Kamto, Fétiche est outillé pour la dernière fois, quand il fait des sorties, il prend une partie du programme de Kamto, il le désigne. Il le montre, il vous fait souvent ça ici. Mais sauf qu'il s'appuie sur des arguments. Nous sommes juste des sympathisants. Nous ne connaissons pas véritablement. Monsieur Wilfried Ekanga a demandé à Fétiche de Guerre qu'il se rencontre sur un plateau de télévision où tout le monde pourra les écouter à argument. Non, Wilfried Ekanga n'a pas le niveau. Tout simplement pourquoi? Dans un plateau de télévision, c'est comme si tu es dans un poulailler, c'est comme si tu lèves le poulet de ferme. Il faut être... Attends, je vais te dire pourquoi. Wilfried Ekanga a le don de trop parler pour ne rien dire. On veut des gens, on veut des gens comme un que j'aime bien, professeur Baïbek. On veut des gens cartes sur table. Voilà pourquoi que j'aime souvent le gars de... On a beau le détester, mais je préfère ce gars-là, Zongang. Je préfère ce gars-là. Il est très pragmatique. Donc, j'ai suivi le débat. Le premier débat, ne confondez pas les gens qui aiment parler. Wilfried Ekanga aime parler. Je te dis, Wilfried Ekanga peut parler 10 minutes, mais il ne te dit rien. On veut des gars concrets. Même quand moi, la panthère est plus percutant que Wilfried Ekanga. Non, avec sur ton panel ce matin, M. Fétiche a dit ceci, que M. Kamto a voulu être président du RDPC. Il l'a dit sur ton panel. J'étais là. Toi, tu penses sincèrement que ce monsieur doit être pris au sérieux? Mais pourquoi pas?
Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Président d'un parti sans en être membre. Mais attends, je te rappelle que beaucoup de... Attends. Je te rappelle que lors d'un certain... Non, c'est pas une question. Non, ce n'est pas une question. Je vous rappelle quelque chose. Non, oh, tout le monde en politique, tout est permis. Ah, donc, si je comprends En bien, politique, dans ton parti, n'oublions pas. Non, 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 non. N'oublions pas. Attends, je ne confirme pas ça. Mais je te dis seulement que en politique, tout est permis. Tout est permis. Avec les preuves, mais bien évidemment avec les preuves. Ce n'est pas que tu vas aborder les choses que... les têtes du parti sont claires. N'étant pas membre d'un parti politique, ne pouvez jamais accéder en tant que président, président même membre de... Effectivement. C'est clair. Mais je pense quand même que pour être président d'un parti politique, il va falloir suivre je pense quand même que chaque parti politique a un certain code qu'on doit appliquer. Donc il devait commencer par prendre d'abord sa carte de membre et non, attends. Vous savez, la politique des Camerounais, elle est vraiment décevante. Hey, quelqu'un a son micro ouvert. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Tous les hommes politiques camerounais ont déçu le Cameroun. Je dis tous les hommes politiques. Aujourd'hui, on ne fait plus confiance aux hommes politiques camerounais parce que quand il faut lever les bras, ils les baissent. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les Camerounais ils ont tellement dégoûté les Camerounais à l'aspect politique. On se rappelle, j'étais là en 92. On a vendu les cartons jaunes, les cartons rouges en 92 parce qu'on supportait John Fundi. On était content parce qu'on savait que, pour moi, l'opposition a arrêté d'exister en 92. Tout ce qu'on nous ramène là aujourd'hui. Quand tu vois un Kamto qui veut prendre le pouvoir au Cameroun, mais qui nous dit que je ne marcherai jamais sur le sang des Camerounais, avec ce que tu vois en face là, est-ce que c'est possible? Non. Je suis très d'accord. C'est pas possible. Non, avec... Ce qui décrédibilise... Attends, je laisse-moi finir de parler. Là où moi, je ne peux pas être d'accord avec Kamto, j'ai dit ceci en ce qui concerne le professeur Kamto. Il faut d'abord un militaire qui va éradiquer tous ceux qui sont là avant que Kamto n'arrive. Parce que Kamto n'est pas un homme de guerre. Kamto est un diplomate, c'est un politicien. Ce n'est pas un homme de guerre. Ce n'est pas quelqu'un qui peut venir. Parce que ces gars qui sont au pouvoir doivent être matés de la façon la plus ferme. Je ne vois pas Kamto le faire. Kamto est trop diplomate pour moi. Tu vois un peu. À partir de ce moment, j'étais surpris du dernier discours de Kamto. Le dernier discours de Kamto, j'étais surpris. J'ai regardé ce discours de Kamto au moins 2 fois pour savoir si c'est lui qui sort ces propos-là. Quand Kamto a sorti la phrase de son discours, ceux qui vivront, vivront. Je suis resté comme ça. J'ai regardé encore le parcours de Kamto. Je dis que, est-ce que c'est le même Kamto de 2017? C'est ce Kamto-là qu'on voulait voir en 2017. Non, il faut qu'on soit... Non, le problème c'est que... C'était pour dire quoi alors? Non, quand il dit les survivants vont prendre le pays, est-ce que tu te rappelles des élections de l'année passée? Qu'est-ce qui s'est passé? Tara explique. C'était pour dire quoi? Il y a Wifi qui est là. Wifi, tu peux monter pour nous dire ce que veut dire ceux qui vont vivre vont construire. Oui, non. Comment la panthère en haut là? Comment la panthère, démute-toi un peu. C'est quoi le. Attends, attendez d'abord vous deux. Comment la panthère là, ça tombe bien. Comment la panthère, explique-moi un peu le discours de Monsieur professeur Kamto quand il dit que les survivants vont ceux qui vivront reconstruiront le Cameroun. Explique-moi un peu cette partie du discours là. Peut-être je comprends, peut-être je me trompe. Hein. La panthère, tu es là ou pas? C'est là qu'il faut répondre aux gens. Bon, vas-y, Force d'Afrique. Oui, s'il vous plaît, il faudrait expliquer quelque chose avec une jeunesse. Moi, je ne sais pas quelle est l'opinion de certaines personnes concernant un homme politique.
Lorsque le monsieur ne réagit pas, on dit qu'il est trop mort. Lorsque le monsieur réagit un peu, on dit que... Oh, Non, ce n'est pas la question que je t'ai posée. Non, non, non. Non, 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 boum, boum. Tu commences le banditisme. J'ai posé une question simple. oui. Explique-moi la phrase de Kant où il dit les survivants reconstruiront le pays. C'est là que tu t'as. Voilà. Je viens à te dire ceci, Ahmed. Quand tu vis dans une